Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, la Bible dit que « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Il dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et le mot « ouvrage », dans d'autres versions de la Bible, comme les versions en anglais, disent « Nous sommes son chef-d'œuvre ». Le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et il nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Mais il est impossible de pratiquer ces bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a créés si on ne connaît pas qui on est. Et l'identité d'un individu est définie, surtout en psychologie, comme étant la reconnaissance de ce qu'il est par lui-même ou par les autres. Donc la reconnaissance de qui il est. À moins qu'un homme ne reconnaisse véritablement qui il est, il ne peut pas se déployer, il ne peut rien accomplir, il ne peut rien faire parce qu'il sera l'ombre de lui-même. Donc il est important de connaître véritablement notre identité. Et c'est Christ qui est venu restaurer notre identité. Et la Bible dit que Christ est l'image même de Dieu. L'image même de Dieu. Et dans 1 Jean au chapitre 4, verset 17, Jésus dit, l'apôtre Jean dit que tel Christ est, tel Jésus est, tel nous sommes également sur cette terre. Donc, c'est quoi mon identité? Mon identité, c'est Christ en fait. Je suis exactement comme Christ est. Il y a des gens qui disent que nous tendons vers la perfection parce qu'ils comprennent certainement mal ce verset biblique. Mais la vérité, c'est que nous ne tendons pas vers la perfection. Nous sommes déjà parfaits en Christ. C'est au niveau de notre intelligence, c'est au niveau de nos pensées que nous devons nous ajuster pour être véritablement ce que nous sommes déjà en Christ. Donc Christ est exactement qui je suis et je suis exactement qui Christ est. Christ est ma valeur de définition. Donc si on me demande c'est quoi mon identité, en réalité c'est Christ qui est mon identité. C'est Christ qui me définit, en fait. Donc ce n'est pas prétentieux pour moi de dire que je suis exactement comme Christ. Non, ce n'est pas prétentieux. Je suis exactement comme Christ. Voyez-vous, c'est à cause du péché que l'homme a porté sur lui une identité erronée. Mais aujourd'hui, parce que Christ nous a restaurés, nous ne sommes plus des pécheurs, nous ne sommes plus identifiés en Adam, nous sommes identifiés maintenant en Christ. Parce que Christ est devenu notre valeur de définition. C'est lui qui nous définit, c'est lui qui est la mesure, qui est le standard de qui nous sommes réellement. Et donc, le péché étant entré dans le monde, par la reconnaissance ou bien par l'imitation d'une identité qui n'était pas de l'homme, l'homme a chuté. Mais Christ est venu restaurer l'image que Dieu a de nous. Donc aujourd'hui, quand Dieu me voit, il ne me voit pas au travers de mes erreurs, il ne me voit pas au travers de mes péchés, il ne me voit pas au travers de mes complexes, au travers de mes défauts, il me voit au travers de Christ. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il a rêvé et qu'il m'a vu dans ses rêves. Et que dans ses rêves, j'étais tout sale, j'étais tout craintif, j'étais timide à cause de ce que j'avais fait. Et il a vu comment un liquide est tombé sur moi pour me nettoyer, pour me laver, et que vraiment il fallait que je fasse attention parce que l'image qu'il a vue, j'étais vraiment sale, je portais des haillons. Je lui ai dit tout simplement que ce n'était pas moi que tu avais vu. Parce que si c'est moi que tu avais vu, tu aurais vu quelqu'un de tout blanc, quelqu'un de tout propre, quelqu'un de tout beau. Parce que entre Christ et moi, il n'y a pas de différence. Et je disais un jour à quelqu'un que si ton enfant ou bien quelqu'un te demande à quoi ressemble Dieu, prends simplement un selfie et envoie-lui. Parce que c'est exactement comme ça que Dieu se présente. C'est exactement comme ça que Christ est. Il n'y a pas de différence entre Christ et moi. Mon identité est son identité. Car tel il est, tel je suis également dans ce monde. Si Christ est puissant, alors je suis puissant. Si Christ est saint, alors je suis saint. Si Christ est juste, alors je suis juste. Si Christ est riche, alors je suis riche. Si Christ est beau, alors je suis beau. Parce que je suis exactement comme il est. Il n'y a pas de différence entre Christ
entre Christ et moi. Donc la plus grande quête de l'homme aujourd'hui doit être la reconnaissance de qui il est en Christ. Parce que c'est ça même son identité. Voyez-vous, le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que la religion est entrée dans le monde au même moment que Adam a essayé de devenir quelque chose d'autre. C'est ça même l'essence de la religion, essayer de devenir quelque chose d'autre. Et on peut constater même aujourd'hui que dans les églises, on nous enseigne à devenir, à devenir, à devenir, à devenir. Dieu ne veut pas qu'on essaie de devenir comme lui. Dieu veut qu'on reconnaisse que nous sommes déjà comme lui. Dieu ne veut pas qu'on essaie de devenir comme Christ. Dieu veut qu'on réalise que nous sommes déjà comme Christ. Dieu ne veut pas qu'on essaie de se sanctifier pour devenir saint. Parce qu'en réalité, on ne se sanctifie pas pour devenir saint, on se sanctifie parce qu'on est déjà saint. Dieu ne veut pas qu'on essaie de donner pour qu'on devienne riche. Dieu veut qu'on réalise qu'on est déjà riche et alors on va le manifester. Voyez-vous, donc l'essence même de la religion, c'est de nous pousser à faire des choses pour devenir. Vous voyez, un jour, les religieux, les pharisiens ont posé cette question à Jésus. Ils ont dit, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus a ri certainement à cette question. Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous reconnaissez celui qu'il a envoyé. Parce que Jésus est comme un miroir. Lorsqu'on regarde à lui, il y a un reflet de lui en nous. Lorsqu'on focalise nos regards sur Jésus, alors on réalise qu'on est déjà comme lui. Dieu ne veut pas que nous fassions quelque chose. Dieu veut simplement que nous réalisions que nous sommes déjà exactement comme lui. Donc notre identité est l'identité de Christ. Si vous regardez Christ, si vous considérez qui est Christ, alors sachez que tout ce que vous allez découvrir sur Christ est exactement ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes en Christ maintenant. Et si vous êtes en Christ, ça veut dire que vous êtes saint, vous êtes juste, vous êtes parfait en lui. Donc, n'essayez jamais de devenir quelque chose. Reconnaissez plutôt. Il s'agit de reconnaître, il ne s'agit pas de devenir. Il faut accepter. Il faut accepter qui vous êtes. Et c'est un combat dans notre pensée. Parce que l'homme a du mal à accepter. Parce qu'il se définit sur la base de ses erreurs du passé. Il se définit sur la base de l'étiquette qu'on lui a collée. Peut-être on vous a dit dans votre famille que vous êtes nul comme moi. On m'avait dit quand j'étais plus jeune que je suis nul, que je suis médiocre, que je ne serai jamais rien. Et j'ai accepté ce mensonge. Et ce mensonge a agi dans ma vie jusqu'à une certaine période. Mais lorsque j'ai commencé à réaliser, quand j'ai commencé à réaliser que c'était des mensonges et que la parole de Dieu disait autre chose à mon sujet, j'ai mis de côté tous ces mensonges et j'ai adopté la vérité de la parole de Dieu qui dit que tel Christ est, tel je suis. Tel Christ est, tel je suis. Tel Christ est, tel tu es. Donc il faut accepter. Il faut accepter. Et il faut accepter contre tout mensonge. Au mépris de tous les mensonges, il faut accepter. Peut-être même aujourd'hui, vous avez commis des erreurs qui résonnent plus fort dans votre pensée, qui essaient de vous définir. Rejetez ce mensonge. Vous n'êtes pas votre erreur. Parce que, voyez-vous, dans nos familles, et particulièrement en Afrique, on aime appeler les enfants à partir des bêtises qu'ils commettent. Mais vous n'êtes pas la bêtise que vous avez commise. Si vous avez menti, vous n'êtes pas le mensonge. Vous n'êtes pas ce que vos pensées disent que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que votre famille dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que la société dit que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu a dit que vous êtes. Vous êtes une merveilleuse créature. Vous êtes en Christ. Et tel il est, tel vous êtes. Donc, vous devez l'accepter. Et non seulement vous devez l'accepter, mais vous devez le confesser chaque jour. Il y a des moments où vous devez vous mettre devant le miroir et dire « Je suis la lumière du monde. Je suis l'extension de Christ sur la terre. Je suis héritier de Dieu. Je suis une merveilleuse créature en Christ Jésus. » Donc, dites-le chaque jour, confessez-le, reconnaissez-le. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Et personne ne peut dire le contraire de ce que Dieu a dit dans votre vie. Vous êtes bénis, vous êtes saints, vous êtes justes en Christ Jésus.